Bonjour à tous. En effet, j'ai oublié de faire l'intro avant de partir en voyage, mais bon, c'est pas grave. En plus, il faisait nuit, donc on part avec Paul et Mathilde escalader les monts Bromo et Ijen. Petite pause manger pendant le bus. Le monsieur nous a donné un sachet en carton comme ça. Et attends, il y a autre chose. Il y a une bouteille d'eau de 20 ml. Et une petite brioche. Franchement, pas cliqué, Léa. Merci. Moi j'ai eu une brioche au chocolat. Les deux au cheddar. Au cheddar. Mesdames et messieurs, après 18 heures de bus, nous voilà enfin arrivés à Malang. Nous avons 4 heures de retard parce que ce putain de bus là, lui là, et ben il s'est arrêté beaucoup trop de fois beaucoup trop longtemps. Ce qui fait que bon, on sait pas trop comment on va faire pour aujourd'hui, mais 4 heures de retard. Notre chauffeur est un amour, il nous a attendus. Et là on part pour les cascades de Tumpak Sewu. Premier arrêt, les cascades de Tumpak Sewu, avec ces deux loulous là-bas qui n'ont pas pris de claquettes. Parce que tu l'as pas dit. Dommage. Ouais. Ouais. Du coup, on a dû tout descendre pour aller en bas de la cascade et c'était vraiment bien sportif. C'est là, c'est ça nos marches d'escalier. Voilà. C'est les marches d'escalier. Mais après la descente, on a donc assisté à des cascades de 120 mètres de haut. C'était vraiment exceptionnel. Bon, là il se passe qu'on va aller chez le médecin pour voir si on est capable de faire le Ijen, mon Ijen qu'on va faire dimanche matin. Et sur la route pour aller au Mont Bromo, on a été retardé d'un bon 1h30, 2h parce qu'il y a eu un big glissement de terrain. Et moi j'étais un peu en stress parce que j'avais entretien pour mon stage juste après. Après 10 heures de stress, on est arrivé 15 minutes en avance pour... Bah en vrai j'ai glissement de terrain qui est 1h30 de retard. Il est 19h50 et j'ai entretien de stage dans 10 minutes. Donc tout juste. Mais en vrai je pense là le fond il est bon. Je pense que j'aurai le stage grâce à ça. Après un entretien de stage qui s'est bien passé et une toute petite nuit de sommeil, on part pour le Bromo. Mesdames et messieurs, 3h30 du matin et nous partons pour l'ascension du Mont Bromo. Premier volcan de ce week-end. C'est parti. Bon, vous ne me voyez pas, mais là on a monté 200 marches pour le point de vue. Et ce que vous entendez, c'est les vapeurs de soufre. Et on a assisté à l'un des plus beaux levers de soleil de ma vie, je pense. Espagnol, non? On a aussi croisé le poulet le plus sacré d'Indonésie, juste en face du volcan. Et vu qu'il n'y avait pas de route, on voyageait évidemment en Jeep. Donc je vous montre notre belle bagnole. Théma le bolide. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Direction la montagne en face du Bromo pour avoir un autre point de vue.
Et après la rando, on fait un bon 7 heures de route pour aller à l'hôtel juste avant le Mont Ijen. Mesdames et messieurs, il est 18h56. Nous partons pour un premier bout de nuit. Rendez-vous dans 4h30. C'est une première de se lever le même jour que le jour lequel je me suis endormi. Il est 23h50. Il y a moins de 24 heures, on était en train de monter le Mont Bromo. Et puis là, on part pour le Mont Ijen. Voilà, je conseille ça à faire une fois dans sa vie, mais une seule fois, parce que là, je sais plus comment je m'appelle. 1h30, on est arrivé au début de la randonnée. Et puis, petit déjeuner finalement. Quoi de mieux pour commencer la journée qu'un petit mi goreng thé lourd et un thé. Bon app, bon app. On nous fait un petit briefing et on nous présente le matériel avant de partir. Et let's go. Là, vous voyez, c'est parti pour l'ascension du Mont Ijen. Ah, il y a une voiture au secours. Bon, je vous épargne la rando parce qu'évidemment on voyait rien du tout, mais c'était quand même assez physique. On est arrivé en haut du cratère et là on va descendre pour aller voir des flammes bleues. Il y a un peu de monde. Après avoir sorti les coudes pour descendre, on a donc assisté à ces magnifiques flammes bleues de soufre. C'était magnifique, mais on était vraiment au milieu des vapeurs de soufre, ce qui fait que même avec le masque, on avait les yeux qui pleuraient et on toussait nos morts. Et pendant le lever du soleil, on a donc découvert le lac, donc au milieu du volcan. Petites infos. Mais on se croyait vraiment sur une autre planète, c'était incroyable. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'avec énormément de touristes chinois, il y a des gens qui montaient avec des portes touristes pour descendre. Et vu que les touristes chinois sont réputés pour être des gros flemmards, ça fait un joli petit marché tout ça. Après, là on est sur la fin de la rando. Et donc après une journée qui se termine à 6h, nous allons enfin retourner à Bandung avec un petit 20 heures de bus. Quelque chose comme ça, 20 heures de transport, donc 8 heures de taxi plus 12 heures de bus à peu près. Donc voilà, fin de journée, 6h du matin. C'est sur ce, on va se retrouver dans le bus je pense. Bon, il est 14h30, comme ça. On est arrivé à Surabaya, on a fini les 8 premières heures de taxi et ensuite on part pour environ 12 heures à 14 heures de bus, quelque chose comme ça. Donc petite pause repas. C'est bien garni là. Et il a oublié de demander Oui, les petits piments là. Et Paul, ce boss, a réussi à nous dégoter un petit bus de nuit avec couchette de luxe, vraiment exceptionnel. On va être bien. Bon, en tout cas, 14 14 heures de bus comme ça. On vous souhaite une très bonne nuit. Alors qu'il est 14h. 3h42, nous sommes arrivés à Bandung. Il ne reste plus qu'à prendre un taxi pour rentrer à l'appart. Nous sommes donc à environ 22 heures de trajet pour l'instant. Monsieur Paul des chiffres m'a fait remarquer que c'était 21h et pas 22 pour l'instant. Voilà. Je m'excuse pour cette imprécision. 3h59, nous avons même une minute d'avance trajet qui ont été partagés entre dodo, travail, série, musique, un petit peu de paysage. Bref, je vous dis à très bientôt. Bonne nuit.